L'arrestation suivie d'une détention de l'agent policier qui avait dénoncé la corruption au sein de la police en charge de la sécurité routière, mais aussi au sein de la mairie de Bujumbura, nous constatons qu'il y a une violation des droits de ce policier. D'abord, ce qu'il a dit est une vérité qui est contenu dans plusieurs rapports, notamment de l'inspection générale, mais aussi des organisations de défense des droits de l'homme, notamment l'ORICOM Parsem, qui ne cesse pas de nous signaler qu'il y a la corruption qui gangrène certaines institutions de l'État et la police, si ma mémoire est bonne, vient en tête. Cela veut dire que ce qu'il a dit n'était qu'un rappel de ce qui existe, c'est une vérité. Tout ce qui reste, c'est que les institutions en charge des poursuites, les institutions en charge de la protection des biens publics ou du patrimoine public puissent faire des investigations nécessaires afin que les présumés coupables soient punis conformément à la loi. Et deuxièmement, les propos de ce policier convergent avec ceux qui sont régulièrement tenus par le chef de l'État qui ne cesse de déclarer que la corruption des agents de l'État, y compris les agents appartenant au corps de défense et de sécurité, est une réalité qui crève les yeux. Donc, le fait qu'un policier répète ce que le chef de l'État dit tous les jours, à mon avis, ce n'est pas une infraction. Peut-être le policier était dépassé par ce qu'il y voit, par ce qu'il entend, parce qu'il constate, parce que ceux qui sont corrompus, soit activement ou passivement, sont ses proches collaborateurs éventuellement. Nous pensons que le mieux aurait été d'approcher ce policier et de lui demander des informations pertinentes en rapport avec ses constats, avec les propos qu'il a tenus. Mais malheureusement, on constate que les choses ont été inversées. La personne qui a dénoncé la corruption vient d'être arrêtée, emprisonnée. Donc, comme si c'est une infraction qu'il a commise, alors qu'on sait que c'est une loi, notamment celle en rapport avec la lutte contre la corruption, et interpelle tout citoyen à ce qu'il puisse dénoncer des cas de corruption qui sont portés à sa connaissance. Nous pensons que ce policier, dans un état soucieux de la protection des biens communs, de la protection des biens publics, aurait été approché et éventuellement remercié pour cet acte courageux, mais le contraire, c'est ce qui fait la réalité des institutions de l'État du Burundi, parce que nous avons justement des institutions qui sont impliquées dans une corruption à grande échelle. Deuxièmement ou troisièmement, nous constatons que ce policier aurait comparu devant les institutions judiciaires aujourd'hui et il est accusé des dénonciations calomnieuses ainsi que des imputations dommageables. Tout ça, ce sont des infractions qui ont été concoctées de toutes pièces pour tenter de nuire à ses droits, alors qu'en réalité, c'est un citoyen exemplaire qui a fait son travail, qui n'avait pas voulu supporter tout ce qui avait été commis en termes de corruption par ses collègues. Nous pensons que ces infractions ne peuvent pas être commises du moment où le policier en question n'a visé aucune personne, ni moins encore une autorité précise, que ce soit l'autorité judiciaire ou l'autorité de la mairie de Bujumbura ou l'autorité policière ou en quelconque agent public. Cependant, il est très important de préciser que les articles 264 et 267 précisent que ces infractions ne peuvent pas être commises lorsque elles ne portent pas atteinte à la dignité ou ne portent pas atteinte à l'honneur ou la considération d'une personne bien déterminée, que ce soit
en particulier ou un agent de l'État. Donc, dans le cas d'espèce, nous pensons qu'il serait erroné de retenir l'imputation dommageable ou la dénonciation calomnieuse pour des faits qui, d'une part, sont avérés, d'autre part, qui sont aussi repris dans les déclarations du chef de l'État, mais aussi dans les rapports d'ONG et enfin des faits qui ne concernent aucune personne bien précisée. C'est pour cela que la détention de ce policier est une détention illégale et arbitraire.